Masechet Megillah, Daftet Zayin, traité Megillah, feuille numéro 16. Nous sommes à la seconde ligne. Rabbi Yassi a dit Drash Rav Shila Ish Kfarta Marta. Rav Shila, habitant de Kfarta Marta, a donné l'explication suivante. Maktav chez les Mata. Si déjà l'écriture qui est écrite en bas sur terre chez Yisrutan, chez Israël, pour le mérite d'Israël et non Nimrak, n'a pu être effacée au temps de Mardoché, Ktav chez les Mala, l'écriture d'en haut dans le ciel, Lokol Sheken, a plus forte raison. La suite du texte du rouleau d'Esther, Lona Asa Aimo Davar. Ils ont dit, on n'a rien fait comme récompense pour Mardoché. Amar Ravalo mipneshe ohavim et Mordechai. Rava dit, c'est pas parce qu'ils aimaient Mardoché, la mipneshe son im et Aman, mais c'est seulement parce qu'ils haïssaient Aman. Hechin lo, et ils ont dit au roi Assuérus que Aman est en train d'arriver, car Aman venait pour dire à Assuérus de pendre Mardoché sur la potence qu'il avait préparée pour lui. Tana lo hechin. Et une braïta dit, en vérité, il l'avait effectivement préparé pour lui-même, Haman, puisque c'est lui qui allait être pendu dessus. Et donc le roi Assuérus a dit à Haman de faire tous ses honneurs pour Mardoché. Il lui a dit, qui est Mardoché? Il lui a dit, c'est le juif. On lui a dit, mais il y a beaucoup de Mardoché chez les juifs. Il lui a dit, quand c'est écrit dans le texte, celui qui est assis à la porte du roi. Il lui a dit, mais il lui suffit simplement de lui donner un petit district ou un fleuve pour prendre les impôts sur la circulation sur le fleuve. Alors Assuérus lui a répondu, ben ça aussi tu lui donneras. Al tapet davar, Mikola Sharibata, comme c'est écrit dans le texte, n'oublie rien de tout ce que tu as dit. Et Haman a pris le vêtement royal et le cheval du roi. Il est allé chercher Mardoché alors que les sages étaient assis devant lui, et il leur montrait les règles concernant la poignée qu'on doit prendre d'une offrande pour brûler sur l'autel, les rabbanan aux sages. Lorsque Mardoché vit que Haman venait à sa rencontre et qu'il avait son cheval qu'il conduisait avec sa main, Mirtat, il a tremblé. Amalou le Rabbanan, il a dit aux sages, cet impie vient pour me tuer. Zilou Kame, partez de devant lui, afin que vous ne soyez pas brûlés par sa braise. À ce moment-là, Mordechai s'est enveloppé d'un vêtement, il s'est levé pour prier. Haman est arrivé, il s'est assis devant les sages, et il est resté jusqu'à ce que Mardoché eût terminé sa prière. Il leur a dit aux sages, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Ils lui ont dit, lorsqu'il y avait le temple, celui qui apportait une offrande, on prenait de cette offrande une pleine poignée de fleurs de farine et ça lui apportait l'expiation. Il leur a dit, cette pleine poignée de farine dont vous parlez est venue à la fime qui crée Kaspadidi et a repoussé les 10 000 gros lingots d'or que j'avais apporté pour vous détruire. Amalé Racha. Alors, ce à quoi Mardoché lui a dit, impie, un esclave qui a acheté des biens, à qui appartient l'esclave et à qui appartiennent les biens, puisque Haman était avait été vendu comme esclave de Mardoché. Alors Haman a dit à Mardoché, lève-toi et mets ses vêtements, et chevauche ce cheval-là, de Baïlecha Malka, car le roi t'appelle. Amalela Yachilna. Il a dit, mais je peux pas, Adéaïlna les bébané, jusqu'à ce que d'abord j'aille prendre mon bain, Veshkol le Mazia,
et que je me coupe les cheveux, de la bracha, car ce n'est pas correct d'utiliser les vêtements du roi lorsqu'on est comme je suis. Chavra Esther va sartin ou les koulou bene bané ou les koulou mané. Alors Esther a envoyé des émissaires et a fait enfermer tous ceux qui travaillaient dans les établissements de bain et les coiffeurs. Et donc Haman a dû lui-même amener Mardoché dans le bain, Véasré, et le laver. Véazil va être zouzalubété, et il a dû apporter de chez lui une paire de ciseaux, Vekashakil Bémazier, avec laquelle il a coupé les cheveux de Mardoché. Badele Kashakil le Ingad Veitnach. Lorsqu'il était en train de lui couper les cheveux, il s'est fait mal, et il s'est lamenté. Amarle Amai Kamitnahat. Alors Mardoché lui a dit, mais pourquoi tu te lamentes? Il a dit, un homme comme moi qui est le plus important pour le roi que toutes les personnes importantes du royaume, maintenant il doit se conduire comme quelqu'un qui s'occupe d'établissement de bain et un coiffeur. Amarle Racha, il lui a dit, mécréant, velav ça part chez Kfar Kartsum, Haïta. N'étais-tu pas une fois un coiffeur du village de Kartsum? Tana, effectivement, une braïta dit, Haman ça part chez Kfar Kartsum Haya. Haman était coiffeur du village de Kartsum, Esrim Shtaim Shana, pendant 22 ans. Betal Jacqueline le Mazier, après qu'il lui ait coupé les cheveux, le Vishin ou les mané, il lui a fait mettre les vêtements royaux. Amar les sacs ou rechav, il a dit, monte et mets-toi sur le cheval. Amar les layachina, il a dit, mais je peux pas, parce que je suis fatigué, mimetarnita, des jeûnes que j'ai fait pendant 3 jours. Gahin vesalik, alors Haman a dû se pencher et le faire monter sur le cheval, qui salik, et lorsqu'il est monté, Baadbe, il lui a donné un coup de pied. Haman les locatif lechou, alors Haman lui dit, mais n'est-il pas écrit chez vous, dans votre Bible, dans le livre des Proverbes, bin foloi vecha altismach, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Amalé animé Israël. Il a dit ça, c'est lorsqu'il s'agit d'un Israël. Il avait dit trop, mais quand il s'agit de vous, les idolâtres, Kétiv, il est écrit Vata albamote motidroch. Et toi, sur leur hauteur, tu les écraseras. Suite du récit donc du rouleau d'Esther, Vaikra le Fanav, et Haman a proclamé devant lui Kachaya Asela Ish Asher Amelech Hafez Vikaro, ainsi sera fait à l'homme que le roi désire honorer. Kavenakit ve Azil Bishvila de Haman, et lorsque il l'a conduit sur la rue où habitait Haman, Hazite Berate, alors sa fille, de Kaima Aïgra, qui était sur le toit, l'a vu. Savra Haïderachiv Avura, et elle a pensé que celui qui chevauchait le cheval était son père. Vaïnemazge Kame, Mordechai, et celui qui faisait avancer le cheval était Mardoché. Chakla Atitsa de Betakissé, elle a pris un pot de chambre des toilettes, et elle a jeté le contenu sur la tête de son père. Dali Aïné, il a levé les yeux, son père Bechazat de Avouaou, et la fille a vu qu'il s'agissait de son père Nafla Migra, Léara, et alors elle est tombée du toit par terre, au sol, ou Meta, et elle est morte. Va nous dire, et c'est ce qui est écrit à la suite du texte dans le rouleau d'Esther, et Mordechai est retourné à la porte du roi. Amarav Sheshat, Amarav Sheshav Lesakol Ta'anito. Sheshat dit, il est retourné à remettre son vêtement de crin de chèvre, donc de deuil, et à son jeûne. Haman Nitra Felbeto, et Haman a été poussé vers sa maison, Avel Vachafoui Roche, endeuillé et la tête couverte. Avel Albito, endeuillé pour sa fille qui était morte, Vachafoui Roche, Al Sheirarlo, et la tête enveloppée pour le malheur qui lui était arrivé. Le texte du rouleau d'Esther continue en disant que il s'appelle Haman les Zeresh Ishtol Cholo Havav. Haman a raconté à Zeresh sa femme et à tous ses amis, Vegomer, etc., ce qui lui était arrivé. Car il est au Havav et car il est au Hachamav. Une fois on les appelle ceux qui l'aiment et une fois on les appelle ceux qui sont ses sages. Rabbi Yochanan kol omer davar chokhma afilu b'umot ha'olam nikra chacham. Rabbi Yochanan dit de l'on apprend que tout celui qui dit une parole de sagesse, même parmi les peuples du monde, est appelé un sage.
Alors ils ont dit, Mezera Yudi Mordechai, si Mardoché est d'une partie de la descendance des Juifs, le Gomer, etc. Amroule, Imishar Shvatim Kaate, Yachatle. Ils ont dit ainsi, s'il provient des autres tribus, tu pourras le vaincre. Mais s'il est de la tribu de Yehuda, Binyamin, Ephraim et Ménaché, lo yachaltle, tu ne pourras pas le vaincre. Yehuda, dirtiv yadecha be'oref oyevecha. Pour la tribu de Yehuda, parce qu'il est écrit dans la Genèse à son sujet, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Enach, et pour les autres, dirtiveu, il est écrit à leur sujet dans les psaumes. Devant Ephraim, Binyamin et Ménaché, tu éveilles ta force. Suite du texte de Rouleau d'Esther, qui n'a folti Paul le fanav, car tomber, tu tomberas devant lui, on dit les amis de Haman. Darash Rabbi Yehuda bar Ilaé, Rabbi Yehuda fils de Ilaé a expliqué, Shtenefilot halalou lama. Pourquoi on parle de tomber par deux fois? Amroulo umazu meshula le afar, meshula le kochavim. Ils lui ont dit, ce peuple est comparé à la terre et comparé aux étoiles. Que Shein Yordin al afar. Quand il tombe jusqu'au par terre. Ou que Shein Rolim, mais quand il monte, Rolim ada kochavim. Il monte jusqu'aux étoiles. Suite du texte du Rouleau d'Esther, mais ça c'est un Melech Higirou, et les gardes du roi sont arrivés. Ils ont dépêché, ils ont pressé Haman à venir au festin. Mais la Metcheviou Behala, pour nous apprendre qu'ils l'ont amené, alors qu'il était complètement pressé, il n'a pas eu le temps de se changer. Et la reine Esther a dit au roi, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, Gomer, etc. Et l'ennemi ne prête pas attention à l'importance du dommage qu'il fait au roi. Amralo, elle lui a dit, Tsarze et Nochové, que cet ennemi-là ne prête pas attention au dommage qu'il fait au roi. Il s'est attaqué à Vashti, il a été jaloux d'elle et il l'a fait tuer. Maintenant il est jaloux de moi et il veut me tuer. Alors le roi Assyrus a dit à la reine Esther, pourquoi c'est répété deux fois? Il a dit. Au départ il lui parlait avec un traducteur, pas directement. Mais lorsqu'elle lui a dit qu'elle était descendante de la dynastie de Shaoul, immédiatement, il a parlé directement à la reine Esther. Alors Esther a dit, c'est un homme, un ennemi, et quelqu'un qui nous haït, et ce Haman méchant, celui-là. Rabbi Lazar dit, mais la Melch Haïta Mechava Klapi Hachverosh. Ça veut dire qu'au départ, elle a pointé du doigt à Assyrus. Et ensuite, est venu un ange et il a frappé contre sa main pour qu'elle pointe du doigt Haman. Le roi s'est levé dans sa colère, etc. Puis le roi est revenu, après avoir été dans le parc du palais. Il y a donc une juxtaposition entre le retour du roi et le moment où il s'est levé. La même manière que quand il s'était levé, c'était avec colère. De même, lorsqu'il est revenu, c'était avec colère. Parce que lorsqu'il est allé, il a rencontré des anges du service, des Dmoulek et Gavré, qui ressemblaient à des hommes, le Karakré, les Ilné, les Boustanés. Et ils étaient en train de déraciner les arbres du verger. Vamarlou, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Amroulé, ils ont dit, c'est Haman qui nous a demandé de les déraciner pour la potence. Il est retourné dans son palais, Haman nous fait la lamita. Et Haman était en train de tomber
sur le lit de la reine. Nofel, Nafal, Mibaïle. Pourquoi c'est écrit il était en train de tomber? Il fallait dire il était tombé. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit Melamed Sheba Malach Veipilo Aleha. Ça vient m'apprendre qu'un ange est venu et l'a fait tomber sur le lit. Amar Vaimi Beta, Vaimi Bara. Alors le roi Assyrus a dit malheur dans le palais et malheur à l'extérieur. Yomer Amelech Hagam Yirbosh et Amalka Imi Babait. Et le roi a dit est-ce que tu veux aussi t'emparer de la reine chez moi dans ma maison? Yomer Harvona. Alors Harvona a dit Begomer, etc. Amar Rabbi Elazar Af Harvona Racha Bota et Sahaya. Rabbi Elazar dit Harvona également était un impie et était dans le même complot que Haman. Lorsqu'il a vu que son complot ne s'est pas réalisé, Miyad Bara, immédiatement il s'est enfui, il a quitté Haman. Ce qui est écrit, versé dans le livre de Job, il a envoyé sur lui, il n'a pas eu pitié, Miyado Baro Ahivrach. Et par la suite de sa main, il s'enfuira. Suite du texte du rouleau d'Esther, et la colère du roi s'est apaisée. Pourquoi c'est marqué Shachacha avec deux chaf, ce qui veut dire qu'il s'est apaisé par deux fois. Un, c'est l'apaisement du roi du monde, et un, c'est l'apaisement d'Assuérus. Vambrela, d'autres disent Esther, Vashti. Un, c'est l'apaisement concernant Esther, et d'autres concernant Vashti, qui avait été tué par Haman, et en fin de compte, Haman a été pendu. Les colonnes Nathan Leish Khalifot Semalot, ou les Binyamin Nathan Chamesh Khalifot. Le verset dit dans la Genèse, à tous, Joseph a donné à chacun des vêtements de rechange. Et à Binyamin, il lui a donné 5 vêtements de rechange. D'abord, chez Nitztaer, Bot Tzadik. Est-ce que, sur cette chose-là, où ce juste a souffert, que le père lui avait donné le vêtement en plus, c'est-à-dire la tunique multicolore, Ikachelbo, est-ce que lui-même, ici, il va tomber dans le piège de donner aux uns plus qu'aux autres? D'Amarava Bamechassia, Amarav Chama Bagouria Amarav, puisque Rava, fils de Mechassia, dit au nom de Rav Chama, fils de Gouria, au nom de Rabbi Shvil Mishkashne Slaim Milat, à cause du poids de 2 sélas de laine, chez Hossif, Yaakov, les Yosef, que Jacob a rajouté à Joseph, Mishar et Chav, plus que ses autres frères, dit Galgel Adavar Verdo Avoten Mitzrayim. À cause de cela, ça a conduit à ce que nos pères soient descendus en Égypte. Rabbi Binyamin Bar Yafet. Rabbi Binyamin faisait Yafet dit, Remez Ramazlo, il lui a fait une allusion à Binyamin. Sha'atit ben atzet umenu, qui sortirait un descendant de lui, qui sortirait de devant le roi, revêtu de 5 vêtements royaux. Chez Neymar, comme il est dit pour Mardoché, et Mardoché est sorti avec des vêtements royaux, en bleu azur, etc. Donc 5 vêtements en tout. Le verset dit dans la Genèse que Joseph est tombé sur les coups de Binyamin, son frère. Pourquoi c'est écrit sur les coups au pluriel? Combien de coups avait-il Binyamin? Rabbi Elazar dit il a pleuré pour les 2 temples qui seraient dans la part de Binyamin, qui finirait par être détruit. Ou Binyamin Bachal Tzavarav, et le verset continue en disant que Binyamin aussi a pleuré sur le coup de Joseph. Bachal Mishkan Shilo. Il a pleuré pour le tabernacle de Shilo, chez Yosef, qui serait dans la part de Joseph, et qui serait détruit. Autre verset dans la Genèse, Joseph a dit à ses frères,
Voici vos yeux voient vers Achi Binyamin. Et les yeux de mon frère Binyamin. Pourquoi Binyamin en particulier? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit Amar Lahem. Il leur a dit Keshem Shein Belibi Al Binyamin Achi. De la même manière que je n'ai rien dans mon cœur contre mon frère Binyamin, chez Loya Bin Khirati, puisqu'il n'était pas dans ma vente. De même, je n'ai rien dans mon cœur contre vous. Qui pille à Medaber Alechem, car c'est ma bouche qui vous parle. Qui pille qu'un libi. Explication, comme ma bouche, ainsi mon cœur. Ou la vie de Kizot Asara Chamorim Nosim Mitu Mitzrayim. Suite du verset. Et à son père, il a envoyé, comme ceci, 10 ânes qui portaient le meilleur de l'Égypte. Ma'amitu Mitzrayim, que veut dire du meilleur de l'Égypte? Amar Rabbi Binyamin bar Yefet. Toujours un enseignement de Rabbi Binyamin, fils de Yefet, Amar Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar. Shalach lo yayin yashan. Il lui a envoyé un vin vieux, chez Da'at Zekenim no chaimenu, que la connaissance, la sagesse des sages profite de lui. Toujours un enseignement de la Genèse. Ses frères aussi sont allés, ils sont tombés devant lui, devant Joseph, après la mort de Jacob. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, dit Rabbi Binyamin fils de Yefet, Amar Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar. Agnou d'Abrein Shé, ce que les gens disent, Ta'ala be'idane sagile. Le chacal, lorsqu'il est dans sa période de grandeur, prosterne-toi devant lui. Prosterne-toi devant lui. Ta'alamai be'tsirute mahaba. Pourquoi on dit sur lui qu'il est un chacal? Qu'est-ce qu'il a de moins que les autres frères? Il a Itmar Achitmar. Mais s'il y a cet enseignement, voilà comment il a été dit. C'est auparavant, dans la Genèse, Israël al Rosh Hamita. Israël s'est prosterné à la tête du lit. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Binyamin, fils de Yefet, dit au nom de Rabbi Elazar, Ta'ala be'idane sagile. Le chacal, lorsqu'il est en ce moment de haute fonction, prosterne-toi devant lui. C'est-à-dire que même Jacob, qui était son père, s'est prosterné devant Joseph parce qu'il était le vice-roi. Autre verset dans la Genèse, Joseph a consolé ses frères et leur a parlé sur leur cœur. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar. Dit Rabbi Binyamin bar Yefet au nom de Rabbi Elazar. Ce qui nous apprend qu'il leur a dit des paroles qui peuvent être reçues par le cœur. En leur disant si déjà 10 lumières n'ont pas pu éteindre une seule, c'est-à-dire les 10 frères qui n'ont pas pu éteindre la lumière de Joseph, comment une lumière, la mienne, pourrait éteindre les 10 autres? Nerot, lumière. Suite du récit du rouleau d'Esther. La Yehudi Maïtaora Vesimcha Vesasonvika. Aux Juifs était la lumière et la joie et l'allégresse et l'honneur. Amaravuda. Ravuda dit Ora Zutora. La lumière c'est la Torah. Vechanu Omer, comme il est dit, qui n'est un mitzvah, ve Torah or. Car la lampe c'est l'obligation religieuse et la Torah c'est la lumière. Simcha ze Yom Tov. La joie, c'est la fête de Purim. Vechanu Omer, comme il est dit, Vesamarta bechagecha. Et tu te réjouiras dans ta fête. Ça sonne. L'allégresse Zoumila, c'est la circoncision. Vechanu Omer, comme il est dit dans les psaumes, Sas Anochi Animratecha. Je suis plein d'allégresse pour ce que tu as dit. C'est-à-dire l'obligation religieuse de la circoncision, dont le passage commence par le verbe dire. Vikar, et l'honneur et le téphilin, ce sont les phylactères. Vechanu Omer, comme il est dit dans le Deutéronome, et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est appelé sur toi, et ils te craindront. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer le Grand dit, c'est les tefilin qui sont sur la tête. Vet Parshandata,
Le verset, la suite du rouleau d'Esther, fait la liste des 10 fils de Haman qui ont été pendus, commençant par Pashandata, Vegomer, etc. Aseret ben Haman, les 10 fils de Haman. Amar Avada de Ben Yafo. Avada de Yafo a dit Aseret ben Haman, ve Aseret, Sarich le Memrenu ben Shima Achat. Les 10 fils de Haman et le mot les 10 qui est écrit juste après, il faut les réciter d'un seul souffle. Maïtama, pourquoi Koulou Bada Dade Nafku Nishmatayou. Tous, au même moment, ils ont perdu leur âme, ils sont décédés. Amar Rabbi Yochanan dit Vav de Vaizata. Le Vav de Vaizata, le dernier des 10 fils d'Aman, il faut le rallonger, donc la partie verticale, Kemurdaya de la broute, comme le mât de la brotte. Maïtama, pourquoi Koulou Bechad Zekifa Izdakifu. Pour dire qu'ils ont tous été pendus sur le même bois vertical de la potence. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Rabbi Chanina bar Papa dit Darash Rav Shila Ishkvar Tamarta. Rav Shila, homme du village de Tamarta, a expliqué ainsi Kol Ashirot Kulan Irtevot Ariach Al Gabe Levena. Tous les cantiques, tous sont écrits dans la Bible comme s'il y avait une petite brique sur une grande. C'est ainsi la forme de l'écriture du cantique, où le Vénal Gabiariach est une grande brique sur une petite. Sauf ce cantique, ce poème avec les 10 fils de Haman, ou Malché Kenaan, et celui des rois de Canaan qui ont été conquis par Josué. Shariach al Gabiariach ou le Vénal Gabelevena. Ils sont écrits tous à la verticale, une petite brique sur une petite brique et une grande sur une grande. Maïtama, pourquoi Shiloté Tekuman et Mapalatam? Pour montrer que quand ils sont tombés, ils ne pouvaient plus se relever comme un mur vertical. Du passage du rouleau d'Esther, et le roi a dit à la reine Esther, dans Suse, la capitale, les Juifs ont tué, Amar Abiavaou, mais la mettre chez Bamalach, Vesatro Alpiv. Ça veut prendre qu'au départ, il était en colère. Et ensuite est venu un ange qui l'a frappé sur sa bouche, et par la suite, il a dit du bien. Vous pouvez voir l'Ifnei Ameler. Suite des versets, et lorsque celle-ci est arrivée devant le roi, Amar Ima Sefer, il a dit avec ce rouleau, etc. Amar, pourquoi il a dit? Amra, elle a dit. La reine Esther, c'est ainsi qu'on aurait dû écrire. Amar Rabbi Yochanan lui a dit. Amralo, elle a dit au roi Assyrus, Yomar Bepe Mashekatou Sefer, qu'il dise avec la bouche ce qu'il a écrit sur les missives pour les Juifs, pour que ce soit accepté par tous. Divrei Shalom Vehemet, le rouleau d'Esther est appelé parole de paix et de vérité. Amar Rabbi Tanchum, Abrila Amar Rabbi Assi, dit Rabbi Tanchum, et certains disent dit Rabbi Assi, mais la Melch Etzricha, surtout, on apprend de là que le rouleau d'Esther, on a besoin de tracer des lignes pour son écriture, Kamita Shel Torah. Comme la Torah, le rouleau de la Torah, qui sont la vérité même. Ou Mamar Esther Kiyam. Suite des versets, et la parole d'Esther a été accomplie. Mamar Estherine divra atzomot lo. Pourquoi c'est écrit juste sur la parole d'Esther? Est-ce que ça ne s'applique pas à ce qui est marqué auparavant sur les jeûnes qui ont été faits, qui ont permis l'accomplissement du miracle? Amar Rabbi Yochanan divra atzomot ou Mamar Esther? Rabbi Yochanan répond effectivement. Ce sont les jeûnes et la parole d'Esther qui ont fait en sorte que ce miracle s'est réalisé. Qui met à Purim elle suite du texte, ces jours-là de Purim, donc ont pu être fêtés grâce à cela. Le dernier verset du rouleau d'Esther, car Mardoché le juif est devenu le vice-roi d'Assuérus, Begadol la Yehudim, grand parmi les juifs, Veratsu, les Rovechav, et agréé par la majorité de ses frères, les Rovechav et les Kolechav. Pour la majorité de ses frères, mais pas pour tous ses frères. Mais la Metche Pirchoum, Menu Mitzat Sanhedrin, ça nous apprend qu'une partie du Sanhédrin s'est écartée de lui. Amar Rabbi Yosef Gadol Talmud Torah, Yoter Me'atzat Nefashot. Rabbi Yosef dit que l'étude de la Torah est plus importante encore que sauver des âmes. De Meikara Hashiv Leil Mordechai Betar Arba. Au départ, avant cette histoire, Mardoché a été écrit dans la liste des sages après 4 sages, en 5e position. Et ensuite, après cette histoire, uniquement après 5 sages en 6e position. Mais Ikara Ketiv, au départ, il est écrit dans le livre d'Ezra, Asher Baouim Zerubbabel, ceux qui sont venus avec Zerubbabel, Yeshua Nehemia Seria Realia Mordechai Bilshan.
Donc, c'est 6 sages et Mordechai en 5e position. Mais ensuite, Ketiv, il est écrit dans le livre de Nehemia, Abaïm Zerubbabel, ceux qui sont venus avec Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Azaria, Réamia, Nachmani, Mordechai, Bilshad. Et là, Mardoché est en 6e position. Amarav et Marav Shmuel Bar Marta. Rav et certains disent Rav Shmuel Bar Marta dit Gadol Talmud Torah Yoter Bibinyan Bet Hamikdash. L'étude de la Torah est encore plus importante que la construction du temple. Chez Kozman chez Baruch ben Neria Kayam, parce que tant que le maître Baruch fils de Neria était vivant, Loïnir Ezra. Ezra ne l'a pas laissé vers Allah pour monter en Israël. Seulement après sa mort. Amar Rabba Amar Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta. Rabba dit au nom de Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta, Gadol Talmud Torah Yoter Mikibud Avahem. L'étude de la Torah est plus importante encore qu'honorer son père et sa mère. Chez Kolotam Shanim Shaya Yaakov Avinu Bebet Haever, qu'à toutes les années où Jacob était dans la maison d'études de Haever, Lo Ne'inash, il n'a pas été puni pour ces années-là où il n'a pas pu réaliser le commandement d'honorer son père et sa mère. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 16 du Daf Tetzayin.